Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le week-end de la Saint-Valentin, pour les personnes qui seront intéressées par cette vidéo, que vous fêtiez la Saint-Valentin ou pas. C'est pas un problème. Je vous fais un message en bibliomancie en utilisant 3 livres différents sur le thème de l'amour. Un message qui est court, hein, je pense que c'est un message qui est très court. Je vais vous lire, je ne pense même pas que je ne sais pas si je vais être amenée à canaliser ou à interpréter en fonction de mes ressentis le passage sur lequel je vais tomber des livres. Je pense que je vais simplement vous donner le passage et ce sera à vous de vous faire votre propre interprétation selon votre intuition. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que ça vous fait ressentir, ce passage? S'il y a un message ou pas? Il se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous aujourd'hui, et c'est très bien comme ça. C'est OK aussi. Choix numéro 1, vous avez Love Story. Sur le film Love Story, là, c'est le livre de Eric Segal, Love Story. Vous avez Les pages de notre amour de Nicholas Sparks, qui est enfin le film qui a été fait, c'est N'oublie jamais. Les pages de notre amour de Nicholas Sparks, choix numéro 2. Et choix numéro 3, Le mec de la tombe d'à côté de Katharina Mazzetti. Le mec de la tombe d'à côté. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire votre choix. Je vais commencer avec le choix numéro 1. Bienvenue à vous pour cette vidéo. Love Story. N'oubliez pas que c'est général, hein, c'est un message, prenez-le comme un divertissement. Alors, votre message peut être pour la Saint-Valentin ou pour un tout autre moment, au moment où vous visionnerez cette vidéo. Peu importe la date de publication. Alors, pour le choix numéro 1, quel est votre message pour les personnes qui feront ce choix numéro 1? Il était près de 1h du matin quand je glissais une pièce de 25 cents et de 2,10 dans la fente. J'étais dans l'une des cabines près du kiosque de Harvard Square. « Allô, Phil ?» ?»« Oui, fit-il d'une voix endormie. »« Qui est à l'appareil ? » ?»« C'est moi, Oliver. »« Oliver ?» Il avait peur. « Il est arrivé quelque chose à Jenny ? » demanda-t-il aussitôt. S'il me le demandait, c'était donc qu'elle n'était pas auprès de lui. Non, Phil, non. Bon, comment va Oliver ? Rassuré sur le compte de sa fille, il se montra paisible et amical, comme si je ne venais pas de le tirer du fond de son sommeil. On parle d'une conversation entre deux hommes, en fait, entre le petit ami et le père de la jeune fille. Donc, je ne sais pas comment ça peut... Je vais revenir, je mets sur pause. Hein. C'était ma chienne, merci d'avoir patienté, qui avait ouvert la porte, donc je l'ai refermée pour ne pas être dérangée et déconcentrée. Donc, je relis. Il était près de 1h du matin quand je glissais une pièce de 25 cents et de 10 dans la fente. J'étais dans l'une des cabines près du kiosque de Harvard Square. « Allô, Phil ?» ?»« Oui, fit-il d'une voix endormie. Qui est à l'appareil ? » ?»« C'est moi, Oliver. »« Oliver ?» Il avait peur. « Il est arrivé quelque chose à Jenny ? » demanda-t-il aussitôt. S'il me le demandait, c'était donc qu'elle n'était pas auprès de lui. Non, Phil, non. Bon, comment va Oliver ? Rassuré sur le compte de sa fille, il se montra paisible et amical, comme si je ne venais pas de le tirer du fond de son sommeil. Ça va, Phil, ça va tout à fait bien. Dites-moi, Phil, vous recevez des nouvelles de Jenny ? C'est beaucoup dit, répondit-il d'un ton étrangement calme. Comment ça, Phil ? Elle pourrait téléphoner plus souvent, que diable, je ne suis pas un étranger, tu sais. Alors, c'est marrant. Alors j'avais dit que j'allais pas, mais là j'ai un message. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui passe par quelqu'un d'autre pour avoir des nouvelles d'une autre personne. L'air de rien. On parle d'intermédiaire, de chassé-croisé dans la communication, de prêcher le faux pour avoir le vrai. Peut-être que c'est un message pour le choix numéro 1, pour vous inviter peut-être à donner des nouvelles de vous à certaines personnes. À une personne de cœur, à une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, familiale, amicale ou une autre personne. Si vous y pensiez, c'est peut-être une confirmation, c'est ce qui me vient. Pour donner, voilà, pour donner des nouvelles.
C'est pas une obligation, mais si vous aviez, l'envie de faire quelque chose, ben voilà, c'est une confirmation de votre intuition. Merci pour le choix numéro 1, je vais passer au choix numéro 2, c'est très court, hein, avec Love Story. Alors, bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, les pages de notre amour. Alors, pour le choix numéro 2. Alors, on me dit de vous dire le numéro de la page, ça peut peut-être vous parler, 161. Alors, où est-ce que j'en étais? J'acquiesce, en hochant doucement la tête. Elle se détourne. J'attends encore un peu. Elle lâche ma main et tend le bras vers le verre d'eau. Il est sur sa table de nuit, auprès des médicaments, elle boit une gorgée. C'est une histoire vraie. Elle s'est assise dans son lit et a pris un peu d'eau. Son corps est encore robuste. Je veux dire, vous avez connu ces gens-là? Oui. Je pourrais en dire plus, mais en général, je ne le fais pas. Elle est toujours belle, elle me pose la question évidente. Alors lequel a-t-elle fini par épouser? Je réponds celui qui était fait pour elle. Lequel était-ce? Je souris et murmure. Vous le saurez à la fin de la journée, vous le saurez. Ici, on nous parle de raconter une histoire. Peut-être que quelqu'un va vous raconter une anecdote, une histoire. Peut-être que vous allez tomber sur un bon film, sur un bon livre. Et le fait de vous plonger dans une histoire imaginaire, ça va vous faire du bien. J'ai l'impression qu'un livre, un film ou une histoire sera une synchronicité pour vous et vous permettra de passer un bon moment. C'est ça votre surprise, vous allez tomber sur un bon livre, un bon film, une belle histoire, racontée par quelqu'un d'autre ou bien écoutée. Écoutez, entendez ou racontez une histoire. Le message pour le choix numéro 2. Bon week-end à vous! Alors je vais passer pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, bienvenue à vous, le mec de la tombe d'à côté. Alors pour le choix numéro 3, quel est votre message pour ce week-end de la Saint-Valentin et pour le moment où vous tomberez sur cette vidéo, peu importe la date de publication? À quoi bon? Alors j'ai le 17 si ça vous parle. À quoi bon des chaussures de course haut de gamme et une boussole fiable si je ne sais même pas tenir la carte dans le bon sens? C'est le à quoi bon. Ici, pour le choix numéro 3 avec le 17, c'est l'étoile dans le tarot. Gardez espoir. Peut-être par rapport à une situation, vous vous dites à quoi bon? À quoi bon faire quelque chose? À quoi bon continuer? À quoi bon investir, dans du matériel? À quoi bon faire cette randonnée? Peut-être que vous aviez prévu une randonnée ou une activité, à quoi bon? Et on se dit justement là est toute la question, pourquoi pas? Au lieu du à quoi bon, pourquoi pas? Et ça va tout changer. Ici, le choix numéro 3, c'est peut-être il y a une bonne surprise, vous allez être étonné par vos capacités d'endurance, par votre capacité à sortir de votre zone de confort et par votre capacité à accepter une activité ou vous allez être surpris de votre endurance, j'entends. Belle surprise à venir en perspective, par rapport à un changement de vision des choses. Super pour le choix numéro 3, le mec de la tombe d'à côté. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous retrouve bientôt pour de nouveaux partages. N'oubliez pas que ce sont des messages généraux, ça peut ne pas vous parler, que vos décisions vous appartiennent. Prenez-le comme un divertissement. Sur ce, je vous souhaite encore un bon week-end et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci la team.